C'est ce qu'on attend. Voilà pourquoi je vous appelle à être des Christo-dépendants. Soyez des Christo-dépendants. Comprenez que c'est de ça dont il s'agit. Tous ceux qui ne portent pas l'empreinte des souffrances de Christ est donc appelé à souffrir, est donc appelé à fondre comme neige au soleil. Quand vous lisez votre Bible, dans le livre de Luc, Luc 9, 30 à 31. Luc 9, 30 à 31. Il est dit quoi? Il est dit, et voici, deux hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie, qui, apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Voilà. Je peux continuer, hein? Pierre et ses compagnons étant appesantis par le sommeil, mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Bien. Donc, on a ici une visitation glorieuse à laquelle assistent Pierre, Jacques et Jean. Il s'agit de Moïse et Élie qui apparaissent à Yeshua et dans la gloire et qui lui parlent. Et il lui parle de quelque chose de bien spécifique. Il lui parle de son départ. Le terme grec qui est là-bas, c'est exodos. C'est de là que découle exode. Il parle de son exodos, donc. On peut donc comprendre ici, il lui parle de sa mort. Ok? De sa mort, il lui parle de son départ, de son voyage, qui allait se dérouler à Jérusalem. Bien. C'est important à comprendre ici l'idée du départ. Parce que quand on lira Luc 18, là-bas vous allez voir un endroit où on dira, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Il y a toujours dans la Bible ce concept du départ et du retour. Celui qui revient, c'est celui qui est parti. Partir un jour en voyage, bon, mais il y a aussi revenir un jour du voyage. Ok? Donc, mais ici, il est question du départ d'abord. Et ce départ est censé avoir lieu à Jérusalem. Et on sait qu'en fait, que derrière cette expression départ, derrière ce mot exodos, se cache en réalité sa mort. Se cache en réalité ses souffrances. Bon, ce n'est pas là, hein, effectivement, où on attend les prophètes. Aujourd'hui, quand on dit quelqu'un est prophète, on attend de lui qu'il vienne nous parler de voilà, tu auras une belle voiture, tu auras une belle maison, tu auras un beau mari, bref, qui te disent des choses qui te caressent dans le sens du poil, des choses qui vont dans ton sens, des choses qui vont, voilà, hein, des bénédictions, envoyer les bénédictions, c'est ce qu'on attend en réalité aujourd'hui, la chair attend ça de quelqu'un. Ben ça c'est la réalité, on va dire quelque part, puisque l'ancienne alliance, la Torah, etc., nous dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, voici les bénédictions qui seront ton partage. Donc, on a un focus direct sur la bénédiction. On va faire des choses pour le Seigneur, on va faire ci, on va faire ça. Pourquoi? Parce qu'on attend la bénédiction. Ben, quand on va lire Deutéronome 28, la première partie, tu vois que ce sont des bénédictions à profusion. Ben, tout le monde veut des bénédictions. Tout le monde veut les bénédictions, tout le monde veut les bénédictions. Pour ça, sincèrement, on n'a même pas à chipoter là-dessus. D'ailleurs, on connaît Proverbe 10, 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne s'ensuit d'aucun chagrin. Ok. Donc maintenant, il y a un problème.
Le problème, c'est que les gens vont dans les églises, les gens vont ici et là, mais cette fameuse bénédiction qu'on recherche, elle n'est pas... Tu vois, on ne la voit pas. S'il y a quelques personnes qui peuvent dire que nous, on a la bénédiction de Dieu, etc., très souvent, la traçabilité est compliquée. Ou bien très souvent, la chose en question, tu vas demander, oui, Dieu m'a béni. Il a fait quoi? J'ai eu un travail. Ok. Et on est content. Dieu m'a béni, j'ai eu un boulot. Mais en mettant ça en parallèle avec, en correspondance avec, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Est-ce que ton travail là t'a enrichi? Est-ce que ton travail t'a enrichi? Disons les choses. Ben non. Tu vois? Ben non. Ton travail te donne un salaire. Mais est-ce que ce salaire-là t'a enrichi? Puisque derrière, il faut voir ce que tu dépenses par mois. Il faut voir, etc. Et aujourd'hui, le système est tel que les gens qui travaillent pour s'en sortir, ou bien parce qu'ils doivent faire des tas de choses, ben, du fait qu'ils ont un contrat à durée indéterminée, etc., bon, ils peuvent prétendre avoir des cartes de crédit, etc. C'est comme ça que la majorité des gens fonctionnent. La majorité. Maintenant, va-t-on considérer, en ayant ça sur notre ligne de mire, peut-on donc dire ici que c'était ça la bénédiction de l'Éternel dont on se vantait, qu'on se prévalait au début? Est-ce que c'est ça? Quelqu'un achète une maison. Ok. Ah oui, l'Éternel m'a béni, j'ai eu une maison, je rêvais d'avoir une maison, j'ai une maison. Ok. Cette maison, tu l'as achetée cash? Non. Tu as pris un crédit. Ok. Donc, dans les faits, en fait, tu habites dans une maison qui ne t'appartient pas encore. Puisque pour l'instant, elle appartient à ta banque. Jusqu'à ce que tu aies épuré ta dette. Donc, en réalité, tu es en location. Tu es en train de louer, en fait. Donc, pour peu que tu aies une embrouille au niveau de ton boulot, pour peu que ton boulot, etc., etc., tu te retrouves dans l'impossibilité de payer ton logement. Tu peux faire jouer des assurances et pour le coup, si on t'embrouille, du jour au lendemain, on te reprend la maison. Qui hier était sujet, oui, mes amis, Dieu m'a béni, Dieu m'a donné une maison, etc., etc. Mais en fait, non. Puisque tant que tu n'as pas fini ton crédit, la maison ne t'appartient pas. Etc. On peut élargir, hein? On peut élargir la chose, on peut élargir dans tous les sens. Il y a des exemples, en veux-tu, en voilà. Donc, sur ce point de vue-là, tu vois, quelqu'un vient et dit, voilà, mes amis, Dieu m'a béni, quoi? La CAF m'a fait un rappel. La CAF t'a fait un rappel, tu es content, tu viens louer le Seigneur pour la CAF qui a fait un rappel. Un mois après, la CAF refait ses calculs et la CAF réalise qu'en fait, tu as eu un trop perçu. Et donc la CAF maintenant te réclame des sous. Les mêmes sous qui, il y a un mois, faisaient l'objet d'un témoignage que Dieu t'a béni avec l'argent de la CAF. C'est là maintenant qu'on se pose la question, le curseur de la bénédiction se trouve où? Où est la bénédiction là-dedans? Donc, vous allez donc réaliser que beaucoup de choses qu'on appelle bénédiction, en réalité, si on doit mettre les choses vraiment, hein, non, c'est pas, non. Ok? Non. Bon. Maintenant, nous maintenant on est en Christ. En Christ, on va nous dire que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Donc, toutes nos bénédictions sont en fait enfermées, empaquetées en Christ. Ok? C'est un genre de... Pas une boîte de Pandore, mais c'est, voilà, imaginez une boîte, une malle dans laquelle on a mis des bénédictions. Des grâces de tout type sont là à l'intérieur. Mais c'est en Christ. En Christ. Donc,
Si Christ ne paraît pas, ces bénédictions-là ne peuvent pas être libérées. Je suis en train de parler ici de ces bénédictions qui ne sont suivies d'aucun chagrin. Toutes les bénédictions de l'Éternel sont en Christ. Parce que c'est la bénédiction de l'Éternel qui ne s'ensuit d'aucun chagrin. Maintenant, il y a d'autres bénédictions. Il y a d'autres types de bénédictions. Mais est-ce la bénédiction de l'Éternel? Est-ce Dieu qui donne ça? Bah, suivez bien. Mais maintenant, nous, on vit dans une époque où on est impressionné, attendez, pour avoir été à la réunion du prophète Tatou, sincèrement, et pour avoir suivi aussi des émissions qui passent actuellement là sur Évangile TV, je pense. Non, quand un ministère prophétique est en action, mes amis, c'est quelque chose. Hein. Surtout quand il se déploie dans ce qu'il voit, c'est juste waouh. Ok? Moi, ce qui m'importe, c'est pas tant la démonstration, c'est au final, en conclusion. C'est ça que moi j'ai envie d'arriver. Tout ça, le but de ça, c'est quoi? On arrive où? Si c'est pour juste me donner quelque chose, genre en attendant, si c'est pour me donner quelque chose, une jouissance, là maintenant, genre la jouissance d'Ésaü, quand il s'est retrouvé avec le plat de lentilles de Jacob. Il avait une jouissance immédiate, oui. Mais à quel prix? Qu'a-t-il perdu en retour? Donc, des tas de personnes aujourd'hui courent après l'immédiateté, le caractère immédiat des choses. Je veux manger maintenant. Je veux boire maintenant. Je veux m'habiller maintenant. Je veux me marier maintenant. Je veux des enfants maintenant. Je veux de l'argent maintenant. C'est-à-dire, je veux maintenant. Maintenant, le problème du maintenant, c'est sûr que quand quelqu'un te donne ça, regarde, les gens voulaient manger vite. Vite, vite, vite. On a créé le fast-food. Va chercher sur Internet ce qu'on découvre dans les McDonald's, tout ça là. Va faire une recherche. Ce qu'on découvre à l'intérieur, ce que ça fait dans le corps des gens, comment les gens deviennent obèses, etc., etc. Pourquoi? Ils veulent manger vite. Mais le truc que tu veux vite génère des dégâts après. Juste parce qu'on a refusé d'attendre. Ou bien on a refusé le process. Yeshua, dans ce texte, reçoit la visitation des deux plus grands prophètes, si on peut dire, du monde du Tanakh. On a Moshe, qui est là, la Torah, qui incarne la Torah, c'est la prophétie par excellence. Et tu as Eliyahu, qui est celui qui explique la Torah. Celui qui a les clés des mystères. Lié au Mashiach, à la manifestation messianique. C'est celui qui, parce qu'on dit que quand on fait la circoncision, hein, celui que l'on circoncie est posé sur Élie en fait. Donc, quelque part, c'est celui qui s'occupe du dévoilement, ok, du Messie. Donc, est-ce que vous me suivez même? Je ne sais même pas si vous êtes là, vous ne réagissez pas. Il nous emmène où? Bon. Ces deux prophètes-là ne viennent pas parler à Jésus des choses immédiates qu'il va vivre. Ils ne viennent pas lui parler du succès de son ministère là.
Ils ne viennent pas lui parler de ça. Tu vois? Ils ne viennent pas lui parler de ça. Ils viennent lui pointer du doigt l'objectif de Dieu. Ils viennent lui montrer ce qui est l'essentialité, ce qui est essentiel pour lui. Parce que, regardez, l'Église de notre époque se trompe sur quelque chose. C'est quoi? Quand on lit la Bible, on nous présente un bébé qui naît. Ça va être la période. Il est né le divin enfant, chantant tous son avènement. Voilà. Depuis bien 2000 ans. Bon, bref. Il est né le divin enfant. On dit c'est le Christ le Seigneur. C'est une bonne nouvelle. Ok. L'enfant est né et puis après, plus tard, cet enfant, quand Jean-Baptiste déclenche son mouvement, cet enfant est présenté. C'est devenu un jeune homme, ok, qui maintenant commence quelque chose. Ce qu'il commence, on le voit dans le livre de Luc 13, 31 à 35. Vous pourrez lire Luc 13, 31 à 35. C'est là-bas où il dit, allez dire à Hérode, etc., je marche aujourd'hui, demain, et le troisième jour, je serai achevé. Donc, je guéris les malades, je chasse les démons, et le troisième jour, je serai achevé. Donc, ce que les évangiles nous présentent en amont de la mort de Jésus et de sa résurrection, c'est en réalité une transition. C'est en réalité une marche. C'est en réalité, c'est la marche du Messie. C'est la marche du Messie, c'est vers son dévoilement en fait. Parce que l'enfant, quand il est présenté, il est emmailloté. Il a plein de voiles. Et donc il est caché. Et quand Jean vient, il dit c'est pour le manifester. Donc, commence donc une marche. Commence une marche. Toutes les choses qu'il fait, il guérit les malades, il chasse les démons, c'est pour accomplir les Écritures. Donc il est dans un travail d'accomplissement, c'est un job qu'il est en train de faire. Ce n'est pas non parce qu'il est gentil, il veut guérir les gens. Ce n'est pas de ça dont il s'agit. Non, il est dans une marche et l'objectif de la marche, c'est qu'il doit arriver à Jérusalem. Il doit arriver à Jérusalem. Pourquoi? Parce que l'objectif, c'est qu'il c'est un roi. Mais quand il est dans la marche, il est dans la démarche prophétique. Il fonctionne en tant que prophète, celui qui annonce quelque chose. Mais qu'annonce-t-il? Qu'accomplit-il? C'est une marche pourquoi? C'est une marche pour la manifestation d'un roi. Et c'est ce qui se passe en réalité.